Il existe tellement de pierres et on peut vite se sentir perdu. Pas de panique, si tu débutes, je te donne les clés pour commencer tranquillement avec tes pierres. Je suis Johan Chevillard et ma mission est de te guider dans le monde fascinant des pierres et des cristaux. Face à tout le brouhaha que tu peux entendre en permanence, c'est important de revenir dans le calme intérieur. Commence par essayer de calmer ton esprit et de chercher à répondre à un besoin. Parce que oui, on ne choisit pas forcément ses pierres à l'intuition. D'après mon expérience de ce que j'ai pu observer, souvent, on choisit des pierres qui nous ressemblent. Et une pierre qui ne nous parle pas, qui nous rejette, c'est aussi une info à prendre en compte. Il vaut mieux commencer par choisir un besoin et une pierre appropriée. Alors, ce qui va t'aider, c'est d'avoir une base sur les couleurs pour choisir tes pierres correctement et simplement. Les couleurs nous influencent bien plus qu'on l'imagine. Une couleur, c'est une vibration, une fréquence particulière. Il y a une perception collective et individuelle, bien sûr, de la couleur. La couleur des pierres, c'est ce qu'on voit en premier. Souvent on dit « Waouh, elle est trop belle !» Et la couleur donne déjà, avec d'autres éléments, une orientation particulière à l'énergie de la pierre. Et donc, tu t'en doutes, les pierres d'une même couleur partagent des propriétés communes. Et avec les mots-clés que je vais t'énoncer juste après avec les couleurs, tu pourras déjà avoir des repères pour débuter. Le noir, couleur de protection personnelle, de sécurité et d'introspection. Dans les pierres les plus connues, tu as la tourmaline, la shungite et puis l'hyperstène que j'aime beaucoup. Le blanc pour la clarté, la sensibilité, les nouveaux départs. Là, on a les pierres transparentes comme les quartz ou la porphyrite qui vont plutôt dynamiser, et les pierres blanches opaques comme la magnésiite qui, elles, vont temporiser et ramener dans l'écoute du corps. Le marron, ses mots-clés, ancrage, repère, stabilité. Parmi les pierres les plus connues, tu as le bois fossile, la septaria, le quartz fumé. J'ai vraiment un faible pour le bois fossile qui est une super pierre pour amener de l'ancrage sur le long terme. Le rouge, courage, volonté, indépendance. Tu trouveras le jaspe rouge par exemple, le grenat ou l'œil de fer qui est un mélange de plusieurs pierres et qui est super intéressant à travailler. Le orange pour la joie, le plaisir, la spontanéité. La cornaline, pierre très connue, également la pierre de lune orange ou le grenat essonite. Le grenat essonite cubique qui est bien cadré en plus, on l'adore. Le jaune pour prendre sa place, pour rayonner, pour oser, pour revenir dans la confiance. Parmi les pierres les plus connues, tu as la citrine, l'opale-miel ou l'héliodore. Héliodoral, le nom de mon site, oui, parce que c'est une pierre que j'adore. Le vert pour donner et recevoir, pour la compassion et pour prendre du recul sur nos émotions. Là, tu trouveras la chrysoprase, la chrysocole ou la calcite verte. Calcite verte que j'adore, toute douce, vraiment douce pour le chakra du cœur. Le rose pour l'amour, la tendresse et pour aussi évacuer la tristesse. Couleur complémentaire avec le vert pour le chakra du cœur. La manganocalcite rose très douce, on adore, mais aussi la tulite, le quartz rose. Attention pour les personnes hypersensibles, ça pourrait renforcer ce trait. Alors, s'il y a un travail à faire sur le chakra du cœur, peut-être commencer par du vert directement. Le bleu clair pour la communication, l'écoute, l'expression de soi. Là, on trouve par exemple l'angélite, l'aigle marine ou le larimar. Le bleu foncé, concentration, sagesse, intuition, développement de la pensée. Et des pierres très connues comme la sodalite, ou moins connues comme la dumortierite que j'adore, mais aussi la cordierite. Et le violet pour la créativité, l'imagination, pour penser différemment. Et également pour entamer un nouveau cheminement intérieur. Bien sûr, en violet, tu as l'améthyste, mais aussi la lépidolite ou la charoïte. Tu verras que pour choisir tes pierres, c'est une très bonne base. Et tu verras qu'avec le temps, la connaissance, la pratique, tu pourras choisir des pierres naturellement avec cette base ou avec ton intuition. Parce que tout ça n'est pas inné, instinctif, ça se développe, ça se travaille. Et tu verras aussi qu'avec le temps, l'intuition va naturellement émerger. Donc, pour récapituler, tu te poses dans le calme et tu te demandes quel est ton besoin, puis tu affines grâce aux couleurs, et là, dans la couleur que tu as choisie, tu vas choisir une pierre de cette couleur-là. Par exemple, tu sais que tu dois travailler sur le chakra du cœur, faire sortir de la tristesse, tu travailles avec le rose, et bien là, tu peux choisir une des pierres que tu vois en boutique, et tu peux demander des conseils, bien sûr, au vendeur ou à la vendeuse. On pourrait aller encore plus loin dans le choix de la pierre, mais vraiment, la base sur les couleurs, très important. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, tu as toutes les infos également sur mon site et dans mon livre, les liens sont dans la description. Si tu as des questions, j'y réponds en commentaire, et dans tous les cas, je te dis à très bientôt.